C'est un sujet dont je voulais parler avec vous parce que je le trouvais super intéressant et je vous en ai parlé ce matin sur Twitch lors du live Twitch. D'ailleurs, si vous ne m'avez pas encore rejoint sur Twitch, je vous invite à le faire, je vous mets le lien en bas dans la description. Cliquez dessus, on parle tous les jours d'actu, on fait un tour complet, revue de presse, on regarde les différents médias français, internationaux, on regarde ce qui se passe du côté de la tech internationale et c'est super intéressant. Donc aujourd'hui, sur Twitch, il y a un sujet dont on a parlé que je trouve extrêmement passionnant. Eh bien, c'est Facebook et Instagram qui pourraient devenir payants. Alors attendez, je vous explique, ils ne sont pas arrivés en disant vous allez payer. Non, c'est pas ça. En fait, c'est pour réagir à la mise à jour Apple, la mise à jour de iOS 10.14. Je ne sais plus. La mise à jour d'iOS 14.5. Voilà, j'y suis, je reviens. La mise à jour d'iOS 10.14. Oh la vache! Oh, c'est dur. La mise à jour d'iOS 14.5. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle vous permet de venir bloquer le tracking des différentes applications et notamment le tracking de Facebook et d'Instagram. Alors Facebook et Instagram appartiennent au même groupe, je vous passe un petit peu le truc et je le fais extrêmement rapidement. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien il se passe qu'en fait c'est se couper de revenus publicitaires parce que comment fonctionne Facebook et Instagram? Ils fonctionnent par la pub. Oui, en vous suivant, ils vous suivent là où vous allez, ils regardent ce qui se passe, ils permettent de vendre en tout cas vos données personnelles à différents partenaires avec lesquels ils travaillent pour savoir ce que vous voulez acheter. Si vous voulez acheter un nouveau vélo, vous allez voir une pub d'un vélo s'afficher et compagnie, et ci et ça. C'est un peu le même principe que ce que propose Google au niveau du tracking publicitaire, sauf que, et ça c'est super intéressant, Facebook et Instagram sont montés au créneau en disant non, non, non et non, parce que si vous faites ça, eh bien, il se peut que Facebook et Instagram deviennent payants. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années en arrière, Facebook avait marqué, pendant très longtemps, hein, en bas de son réseau social, lorsque vous allez vous inscrire, Facebook est gratuit et le restera pour toujours. Alors aujourd'hui, c'est plus écrit, c'est plus réellement le cas, et on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Alors ce qui se passe, ça vient de là. Alors on regarde, on fait un petit tour, ça c'est un média international que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas, qui s'appelle The Verge. Et The Verge, c'est vachement bien. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans The Verge? Ils nous expliquent. Facebook et Instagram, eh ben, ils réagissent en fait à ce qui s'est passé au niveau d'iOS 14.5 et ils ne sont pas contents. Et regardez la photo, vous le voyez là. C'est un message qui est apparu lors d'une mise à jour. Hop là, on le voit bien écrit ici sur Facebook mais également sur Instagram. Help keep Facebook free of charge. Help keep Instagram free of charge. Aidez, permettez à ce que Facebook et à ce que Instagram restent gratuits. Donc la question c'est, si vous voulez que Facebook et Instagram restent gratuits, vous devez accepter qu'on vous suive. Vous devez accepter que votre vie privée, eh bien, on puisse l'utiliser pour la monétiser auprès de partenaires. Alors ce système-là n'est pas tout nouveau, hein, attention, hein, ce n'est pas Facebook qui l'a révolutionné. Ce système-là existe depuis longtemps, c'est notamment le business model de Google. Google vous met tout à dispo gratuit, les emails, les compagnies. Pourquoi? Pour avoir vos datas, pour pouvoir derrière les revendre, les monétiser et que vous ayez de la publicité ciblée. C'est la publicité ciblée. Maintenant, ça m'a poser une question. Je me suis dit, et je vous la pose à vous la question, dites-le moi d'ailleurs en bas en commentaire ce que vous en pensez, c'est est-ce que vous serez prêt à céder un peu moins de vos données personnelles, à lâcher un peu moins d'informations sur votre vie privée pour avoir un peu plus justement de vie privée, et est-ce que vous accepteriez de payer les réseaux sociaux? Est-ce que vous accepteriez de se dire ok, ben moi j'ai pas envie que Facebook me suive, moi j'ai pas envie qu'Instagram me suive, mais pour autant le service j'aime bien et j'ai envie de continuer d'être dessus. Est-ce que je serais prêt à payer 5 euros, 2 euros, voire un peu plus, je sais pas, pour pouvoir continuer à l'utiliser mais qu'il n'y ait pas de tracking, comme ce qu'on peut avoir notamment sur YouTube avec YouTube Premium. Vous avez le YouTube gratuit avec la publicité et vous avez le YouTube Premium sans publicité. Est-ce que vous seriez prêt à avoir et à utiliser un YouTube, un Facebook Premium et un Instagram Premium? Allez, marquez-le moi en bas parce que ça soulève vraiment des questions super intéressantes. Parce que depuis l'avènement d'Internet, on est habitué à ce que tout soit gratuit. Clairement, tout est gratuit. Enfin, aujourd'hui, quasiment, tout n'est pas gratuit pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui payent derrière. Les serveurs coûtent cher, les systèmes coûtent cher, les développeurs coûtent cher, tout coûte cher. Mais pour vous, c'est gratuit. Mais ce n'est pas gratuit parce que vous devez concéder, vous, un peu de votre vie privée et un peu de vos données personnelles. Alors, elles sont utilisées comme elles sont utilisées, je veux dire, ils ne sont pas en train de, pas quelqu'un derrière qui est en train de regarder ce que vous faites, ce que vous mangez à l'instant T, mais malgré tout, il y a des bots qui regardent et qui font matcher de la publicité par rapport à vos centres d'intérêt. Et ça, il y a toujours un côté un peu problématique quand on y pense, et quand on se dit, mais c'est vrai qu'en fait, ma vie privée, elle est étudiée par ces GAFAM, par ces géants américains, à des fins commerciales. Alors moi, je n'ai pas forcément envie de ça, mais de l'autre côté, je ne suis pas prêt à payer. Donc la question, c'est, seriez-vous prêt à payer, ou alors, à contrario, est-ce que vous dites, eh ben, dès lors que ça devient payant, ou alors
dès lors que moi, j'ai pas envie de donner toute ma vie privée, eh bien, je pars. Je pars de ces réseaux. Je me casse. Allez, je m'en vais. Je fais mes bagages et je m'en vais. Est-ce que vous seriez prêt à faire ça? C'est super intéressant. Et alors, je faisais une analogie quand on en parlait sur Twitch ce matin. Ça me paraît être un petit peu ça, en fait. Si vous voulez, c'est... Avec la révolution d'Internet, on a l'impression que tout est gratuit, qu'on peut tout prendre, qu'on peut tout posséder. Et la musique est un très bon exemple. Avant, quand on consommait de la musique, on achetait des CD. Peut-être qu'il y a des gens qui le font encore. Il y a probablement des gens qui le font, sinon les rayons CD n'existeraient plus. Mais en tout cas, beaucoup moins qu'à une époque. À une époque, si vous vouliez la musique, soit vous l'écoutiez à la radio et vous enregistrez sur une cassette, et je vous parle d'il y a très longtemps, soit vous achetiez le CD et vous le mettez dans votre platine. Quand Internet est arrivé, on a vu passer des Napster, des eDonkey, des trucs comme ça, où on venait télécharger en toute illégalité, je ne dis pas que c'est bien, je dis vraiment toute illégalité, et bien sa musique. Et on disait, mais pourquoi est-ce que je payais avant et pourquoi est-ce que j'irais payer alors que c'est gratos? Mais en réalité, c'est pas gratos, et on le sait. Et on a vu arriver des services comme Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music et compagnie qui vous font payer, vous, un abonnement pour que vous puissiez effectivement écouter de la musique. Alors on paye un petit 10 € par mois et on a accès à un catalogue gigantesque. Alors moi, je trouve ça très bien. C'est bien, ça permet de faire vivre les artistes, difficilement parce qu'ils touchent pas beaucoup d'argent quand même, c'est pas énorme, mais malgré tout, vous payez, vous participez. Alors l'idée, elle est là. Est-ce que vous seriez prêt à faire la même chose pour votre consommation sur Facebook et sur Instagram, et par extension, sur les différents réseaux sociaux, c'est-à-dire un Snapchat, un TikTok? Est-ce que vous seriez prêt, vous, à payer? Allez, on pourrait se dire, j'en sais rien, Facebook. Par exemple, je veux avoir accès à un fil d'actualité, à voir ce que mettent mes amis, et à voir quelques médias, mais pas les vidéos. Allez, je paye 5 €, droit d'entrée tous les mois. Ah bah tiens, la vidéo, ça m'intéresse bien, j'ai bien envie de voir ce qu'il y a en vidéo, ça me fait marrer, je vais rajouter 2 € de plus, je suis déjà à 7 € par mois. Je donne vraiment une idée comme ça. En fait, on pourrait se dire c'est intéressant d'avoir un paiement par tiroir. On paye en tiroir. Ou alors un paiement mensuel, vous payez tant, vous avez accès à tout all-in. Je sais pas, vraiment ça me questionne. Et cette notion de vie privée, de donner notre vie privée en pâture à des entreprises pour générer des gains et pour vous offrir un service, c'est toujours un peu la même question. Alors moi je partage mon contenu, je partage plein de choses aujourd'hui sur YouTube, sur Twitch, je fais les lives, c'est des choses qui me permettent de vivre et je sais comment ça marche, je comprends tout ça, c'est évident. Mais malgré tout, cette question de la vie privée, moi qui suis consommateur aussi de l'autre côté, je me dis, ah, quand même, est-ce que j'ai envie qu'on sache que, je sais pas, moi, j'ai envie d'acheter là une plancha. Voilà, à ce moment, je vais acheter une plancha, c'est un peu l'idée. Les beaux jours reviennent. Est-ce que j'ai envie que. Ouh, je suis tombé. Est-ce que j'ai envie qu'on sache que je vais acheter une plancha? Ben, je suis pas sûr. Alors, c'est pas très grave une plancha, mais si on me suit pour la plancha, est-ce qu'on me suit pas sur mes emails hyper perso que j'écris à ma banque? Est-ce qu'on me suit pas sur mes conversations privées que j'ai avec ma famille? Enfin, vous voyez, il y a toutes ces questions-là où s'arrête le tracking, c'est quand même très compliqué en termes d'utilisateurs de le savoir. Donc voilà, ça soulève plein de questions, je voulais en parler avec vous, c'est un peu sur le vif comme ça mène toutes ces réflexions. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous seriez prêt à payer ou pas? Moi je ne sais pas, mais en tout cas, je me dis que ça se réfléchit. Ça se réfléchit parce que rien n'est gratuit, tout se paye. Soit vous payez avec votre vie privée, soit vous payez avec votre portefeuille. Dites-moi ce que vous en pensez en bas, est-ce que vous seriez prêt, vous, à payer? Oui, non, dans quelles conditions, à quel tarif, qu'est-ce qui vous paraîtrait être juste, sur quel service vous iriez? Parce que si on se disait ça, ok, on va se dire aujourd'hui Facebook, Instagram, bon, allez, et même au combien ils venaient payant les deux. Bon, allez, je pars des deux, je vais sur un équivalent, on pourrait voir des plateformes émerger, mais quel est le business model ils auraient derrière, ça c'est toujours un petit peu compliqué aussi, mais on pourrait se dire, ok, eh bien je pars sur un TikTok, il m'affiche de la publicité, je l'accepte, je vais chez Google, sur YouTube, il m'affiche de la publicité, je l'accepte, même si c'est de la publicité traquée une fois de plus, si elle n'est pas traquée, est-ce que les annonceurs continueront à rester, est-ce que ça les intéresse, est-ce qu'ils paieront un peu moins cher pour être présent parce que c'est plus diffus comme ce qu'on a aujourd'hui à la télé. Enfin, vous voyez, il y a toutes ces questions qui se posent. Quoi qu'encore la télé aujourd'hui commence aussi à avoir de la publicité ciblée, notamment par rapport à votre IP grâce aux box et compagnie. Donc, bon, c'est encore un autre débat. Mais cette question, elle se pose. Mais si donc on voyait arriver une autre plateforme en face, est-ce qu'on irait tout autant dessus? Est-ce que ça ne serait pas la mort des réseaux sociaux de ce point de vue-là? Est-ce que vous trouveriez ça bien? De l'autre côté, les réseaux sociaux, c'est un moyen d'expression et de partage qui est extraordinaire. Alors, il y a des trucs qui ne sont pas terribles, hein, il y a de tout. Il y a des travers, des trucs positifs, il y a des trucs négatifs. Mais malgré tout, les réseaux sociaux ont permis de libérer des paroles, MeToo notamment, MeToo inceste. Il y a beaucoup de choses qui sont libérées grâce aux réseaux sociaux, qui aujourd'hui sont gratuits, grâce au fait qu'on vient monétiser votre vie privée. Vous voyez le truc? Il y a des choses positives, des choses négatives. Voilà, c'est un sujet très vaste et très complexe, mais en tout cas, ce qui est sûr et ce qui est intéressant, c'est de voir de quelle manière est-ce que Facebook aujourd'hui vient taper du poing sur la table en disant « Attendez, utilisateurs d'Apple, on vous a vu arriver avec vos iPhones, hein. Vous ne voulez pas payer? Non, non, non. Et bien alors, vous allez devoir passer un moment à la caisse parce que ce n'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner. » Et ça, aujourd'hui, cette nouvelle fonctionnalité sur iOS 14.5, elle est arrivée bien évidemment sur vos iPhones, mais également sur vos iPads, iPadOS
14.5. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. C'est un très grand débat. C'est un très grand débat. Moi, je le trouve passionnant. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Petit aparté. Et on se retrouve dès demain pour continuer à parler tech, bien évidemment. Des bisous, à bientôt. Enfin, demain. Ciao.